Et ce soir à 18h20, notre invitée est juriste, scénariste, actrice, écrivain aussi. Bonsoir Rachel Kahn. Bonsoir. Merci infiniment d'être l'invitée d'Europe Soir pour ce livre que vous publiez qui est devenu en quelques jours, c'est vrai, un phénomène de librairiste, un essai intitulé Racé qui est publié aux éditions de l'Observatoire. C'est un plaidoyer pour en finir avec l'idéologie décoloniale qui, sous prétexte d'antiracisme, ne fait qu'augmenter le ressentiment, dites-vous. Alors, d'abord, pourquoi avoir eu besoin d'écrire, de partager ce plaidoyer ? Ce mot de plaidoyer me plaît beaucoup. C'est effectivement un message que j'avais envie d'adresser pour mon amour de la France, mon amour de l'universalisme, de ses fondamentaux, de la laïcité, parce que je ne voulais plus me taire face à ce qui est en train de se passer, cette indignation permanente, et dire qu'en France, il y a aussi des côtés positifs et des fondamentaux qui nous permettent de s'émanciper. Oui. Voilà. Alors votre livre, Rachel Kahn, il commence par ces mots « Je suis racé, voilà tout. Point ». Racé, est-ce que c'est un pied de nez aux tenants de l'expression racisé qu'on entend beaucoup et ce sont eux que vous dénoncez à travers ce livre? Oui, alors je dénonce pas, on va dire que j'énonce pour ensuite aboutir dans une troisième partie sur la réparation, mais effectivement, racé, c'est un pied de nez, un petit pas de côté avec mon imprévisibilité d'être afro-yiddish, donc à la fois d'Europe de l'Est, d'Afrique de l'Ouest, 100% française. Oui, parce que c'est ça qui est intéressant dans votre parcours. J'aurais peut-être dû commencer par là. Vous êtes issu d'une famille mélangée, entre une mère juive polonaise, un père sénégalais et gambien, d'origine musulmane, qui est devenu musulman un peu par la force des choses. Oui. Et vous dites, je pourrais remporter la palme de la victimisation, mais je préfère me définir d'abord comme une Française. Et c'est là le sens de cet essai, de ce plaidoyer. C'est vrai que plaidoyer, ça correspond bien, je trouve, à ce texte qui est acerbe, qui est très fin, et c'est vrai qu'il résonne comme un cri du cœur. Oui, c'est quelque chose de très intime que j'ai eu. C'était une urgence, une nécessité de l'écrire et surtout de dire qu'avec mon mélange fait de ces histoires tout à fait françaises qui sont à la fois la Shoah, mais aussi la colonisation, décolonisation, immigration. Et puis le racisme. Et puis voilà, exactement. Parce que, en fait, on peut être positif et être profondément antiraciste. Mais pourquoi il vous énerve autant ces tenants, comme vous dites, de la victimisation, de l'idéologie, puisque c'est ainsi que vous parlez, décoloniale? Qu'est-ce qui vous énerve dans ce positionnement victimaire, c'est vrai? En fait, moi, je n'attaque pas la souffrance des gens qui ont vécu, évidemment, le racisme, et je me bats contre le racisme. Ce qui m'embête, c'est que on doit lutter contre le racisme en sectionnant. C'est-à-dire que les Noirs doivent s'occuper du racisme anti-noir. Je sais pas moi, les Juifs devraient s'occuper de l'antisémitisme. En fait, c'est ça qui m'embête, parce qu'on est en France, on est normalement tous mélangés dans un pays universaliste et que tout le monde doit se battre contre tous les motifs de discrimination. Oui, vous dites, c'est insupportable cet essentialisme qui enferme les individus dans une identité discrimination au nom de la lutte pour l'égalité. Et en somme, vous dites, le but recherché produit l'inverse. C'est que ça fracture la société plutôt que la rassembler. C'est très intéressant, ça. Oui, c'est ça. Et puis même, alors je le vois bien là depuis quelques jours, c'est qu'en fait, lorsqu'on porte les valeurs françaises, universalistes, et qu'on veut tenter d'imaginer une société ouverte, tout de suite, il y a une crispation des deux côtés, en fait. Et ça veut dire qu'on est quand même dans une souffrance en France aujourd'hui par rapport à ces questions-là. Comment vous vivez, par exemple, pour reprendre un cas d'actualité dont on a beaucoup parlé, l'affaire Traoré et la manière dont la sœur du jeune homme qui est décédé s'est érigée en défenseuse du droit des Noirs opprimés en France. Comment vous jugez cette affaire-là? J'aurais aimé que sur ces questions-là, et notamment sur les questions de la police et entre guillemets de ces bavures, s'il y a eu grave bavure, que ce soit l'ensemble de la France qui soit rassemblée et pas simplement quelque chose par rapport aux Noirs, etc. Enfin, on est tous concernés par cela. On oppose les Français les uns aux autres. Ouais, c'est ça qui me dérange profondément. Et on ne pourra pas avancer. Ça mènera à rien, en fait. Alors, il y a une expression qui revient dans votre livre, page 43 par exemple, les white gauchos.
les blancs gauchos, pour parler simple. Alors évidemment, vous dites ça avec beaucoup de second degré et d'ironie, mais qui ont un besoin, dites-vous, viscéral de repentance. Qui sont, à vos yeux, ces white gauchos ? Bah écoutez, moi, ce témoignage-là, c'est vraiment une expérience personnelle. Hein. C'est par exemple certaines personnes qui me disent oui, mais toi, en tant que racisé, et en fait, je vois dans leurs yeux qu'il y a une forme de petit pouvoir à me considérer par mes blessures et à m'enfermer dans cette identité-là. Et c'est ça qui me dérange. Après, les white gauchos, c'est ceux aussi qu'on peut voir aujourd'hui dans les universités et qui créent en fait toutes ces tensions à l'université sur des connaissances qui sont de plus en plus fermées. C'est-à-dire qu'à force d'être dans la repentance, la victimisation d'un côté, la repentance de l'autre, la culpabilité de l'autre, c'est malsain. Voilà. Ouais. Vous dites un beau matin, ils ont décidé que j'étais, ces white gauchos, que j'étais de la diversité. Et me voilà placé dans une catégorie de Français. Mais c'est vrai, un beau matin, je me suis réveillée, on m'a dit... Parce qu'on peut le dire, les gens n'ont pas la télévision, la radio, vous êtes métisse. Oui. Voilà. Et vous dites, un jour, ils m'ont enfermé dans cette idée que j'étais de la diversité. Voilà, mais moi je ne savais pas que j'étais de la diversité. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, la diversité, et c'est ça le sujet de ce livre, je regarde les mots. Et en fait, ce mot-là nous ment. La diversité, c'est pas les Noirs et les Arabes. La diversité, c'est vraiment l'ensemble des personnes. Ces mots qui enferment sur des choses qui ne sont pas de la réalité me dérangent profondément. Parce qu'en fait, quand on nomme mal les choses, on apporte du malheur au monde, disait Camus. Voilà. Mais il y a quelqu'un d'autre que vous citez beaucoup dans le livre, parce que vous parlez de Camus, c'est Romain Gary. Oui. Voilà, qui est une source d'inspiration énorme pour vous, Rachel Kahn. Comment est-ce qu'on fait maintenant pour réconcilier les Français les uns avec les autres, maintenant qu'on a acté d'un côté les tenants de la victimisation, de l'autre les gens comme vous qui dénoncent d'une certaine manière cette victimisation à outrance. Comment est-ce qu'on fait pour rassembler la France ? Pour moi, il faut vraiment trouver, c'est Fatou Diom qui en parlait très bien, cette troisième voie. Oui. Repartir de nos fondamentaux. Essayer de nous réparer, mais profondément, sans... ce n'est pas un déni sur les questions de racisme, etc. C'est au contraire prendre en considération les souffrances, les laisser à leur place et essayer d'aller de l'avant pour nous réparer. La France aujourd'hui a besoin d'être réparée et moi je trouvais que la réparation commençait avec les mots. Voilà. Est-ce que vous savez si Rokhaya Diallo, qui défend cette ligne-là, cette ligne que vous dénoncez d'une certaine manière, a lu votre livre et qu'est-ce que vous avez envie de lui dire si vous l'aviez en face de vous? Alors c'est marrant parce qu'on devait avoir un débat juste après votre émission, sur une chaîne, je ne sais pas si je peux la citer, mais et en fait avec les histoires de vaccins, on n'a pas pu. Donc c'est un débat qui sera repoussé. C'est un débat qui sera repoussé. C'est un débat qui. Alors qu'est-ce que ce soir vous lui auriez dit? Moi, surtout, je suis ouverte. C'est un livre ouvert. C'est un livre pour une société ouverte. Ce que j'énonce dans le livre, c'est cette lutte contre les discriminations qui crée une société fermée. Et si on peut travailler ensemble avec Rokhaya Diallo, mais volontiers. Vous reprenez à votre compte la notion d'assimilation qui fait tant polémique. C'est un bon terme, assimilation. Après, je sais qu'on projette beaucoup aujourd'hui sur les mots parce qu'il faut s'indigner constamment sur les mots. L'assimilation, moi, la France m'a apporté, j'essaie d'apporter le plus à la France. C'est une réciprocité. Merci Rachel Kahn pour ces quelques minutes. C'est un livre nécessaire, racé, aux éditions de l'Observatoire. C'est un plaidoyer, encore une fois. Moi, j'aime bien ce terme. C'est très bien. Je trouve que ça convient très bien à votre ouvrage, à votre essai. Merci Rachel Kahn. Merci à vous.